partout dans l'actualité. Ce soir, les nouvelles plus importantes nous accompagneront nos reporters plus spéciaux. Avec Daniela, un jour dans la vie d'un personnage célébré. Juan Diego, il parlera de quelqu'un qui fait un exploit extraordinaire, un reportage de métiers. Jean-Paul, il parlera d'un fait divers et un débat sur les tâches managers. Et moi, Raphaël, votre anfitrion, je parlerai de l'économie. J'espère que vous l'aimez. Félix Baumgartner a fait l'exploit qui a le plus fait la manchette par les sauts en short libre réalisés à partir d'une altitude record de plus de 39 km. Félix Baumgartner est passionné de parachutisme quand il effectuait son premier saut à 18 ans. Après, dans l'armée autrichienne, il se perfectionne dans les sauts aériens. Quand il est sorti, il a établi plus de records comme les plus hautes sauts en parachute depuis un immeuble et le plus bas jamais effectué, mais le plus grand est celle que nous disons première. Je m'appelle Juan Pablo et je vais raconter un fait divers. Le fait divers s'appelle poursuivi à plus de 180 km par heure. Un jeune automobiliste de 26 ans de Méditerranée Canéhan a été interpellé vers 2h15 hier à hauteur de la sortie 14 sur la rocade. Il avait été pris en chasse par une patrouille de police et a finalement pu être intercepté après avoir entraîné ses poursuivants à plus de 180 km par heure sur une portion limitée à 90. Le jeune conduisant, malgré une annulation de son permis de conduire, il a été placé en garde à vue à la brigade de sûreté urbaine de Fezac. Il devait être poursuivi pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, eu égard aux circonstances et conduite sans permis. Je vais parler de Gabriel José La Concordia García Márquez. Il est né le 6 mars 1927 à Aracataca, dans le nord de la Colombie. Son père était télégraphiste et sa mère issue de la bourgeoisie locale de cette région. L'éducation du jeune Gabriel est rapidement confiée à ses grands-parents maternels. À l'âge de 12 ans, Gabriel entame des études à Barranquilla, où il est pensionnaire et bourgeois. Il obtient une place dans une église habituellement réservée aux enfants sourds encadrée par des jésuites. Il étudiera donc au Lycée national au Zipaquirá jusqu'à 18 ans à l'obtention de son diplôme de bachiller. Ensuite, Gabriel García Márquez s'installe dans les banlieues de Bogotá et étudie le journalisme et le droit à l'Université nationale de Colombie. En 1947, sa nouvelle La troisième résignation est publiée dans le journal El Espectador. C'est le premier d'une série qui s'étend de 1945 à 1952, lorsque Jorge Eliezer Gaitán, le leader politique, est assassiné. L'université fermée et Gabriel retrouve sa famille à Carthagène. Devenu un écrivain respecté, médiatique et populaire pour le bon humeur de son style, ses écrits pittoresques et originaux et sa langue enjouée. García Márquez met en accord la critique littéraire et le public international, qui vantait l'extrême fécondité de son imagination créatrice. C'est statuellement logiquement à recevoir le prix Nobel de littérature en 1982, décerné par l'Académie suédoise en l'honneur de ses romans et ses nouvelles, où s'alignent le fantastique et le réel dans les complexités riches d'un univers poétique reflétant la vie et les conflits du continent.
Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, tu penses que les tâches ménagères sont seulement pour les femmes ou pour les hommes? Je pense que les tâches ménagères sont seulement pour les femmes parce qu'elles sont qui pendant l'histoire développer les tâches ménagères dans la maison. Mais monsieur, les hommes ont trop de temps. Par exemple, je fais du code chez moi. Oui, mais dans un couple à la fin, c'est l'homme qui travaille et la femme reste à la maison. Oui, mais si l'homme n'est pas de travail. Ah, ça c'est une exception, mais c'est plus facile que les hommes trouvent du travail et les femmes non. Et je pense que vous êtes mal. Les hommes ont les mêmes tâches ménagères que les femmes. Oui, mais le débat, la termination sera la prochaine semaine dans notre journal télévisé. Dans l'économie en la France, il a été amélioré au cours des derniers années et j'espère qu'avec les politiques de François Hollande, le chômage diminuera de 10% pour le 2017. Également, on basé au prix du pétrole et une diminution au prix du dollar qui est une bonne nouvelle pour les Français qui veulent voyager aux États-Unis dans les vacances. Des métiers d'ingénieur aéronautique. L'aéronautique est une des spécialisations du métier d'ingénieur faisant les plus rêvés, non loin de celle de pilote de l'air. Cependant, le terme d'ingénieur en aéronautique désignait une qualification et non une fonction précisée de manière générique, de concevoir et de tester avions et hélicoptères de haute technologie. Les ingénieurs en aéronautique peuvent travailler dans l'industrie d'aviation commerciale pour le gouvernement et la défense nationale. C'est un métier très intéressant. Bonjour et bienvenue à la section culturelle de notre journal. Aujourd'hui, nous sommes à Barranquilla, à la Colombie. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du Carnaval de Barranquilla. Ça s'est inscrit en 2008 comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur. Je te pouvais demander une question. Oui, monsieur. Quelle est votre nationalité? Je suis français, monsieur. Et pourquoi français tu décides de venir à Barranquilla? Parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. Aussi, j'ai un ami qui s'appelle Kevin. Il m'a dit qu'il quittait tout. Aussi, il m'a affirmé qu'il allait faire le meilleur DJ del carnaval. Et il m'a dit qu'il achèterait un char pour le défilé. Bien, et vous connaissez quelqu'un personne au Barranquilla? Oui, je connais le reine del carnaval. Il s'appelle Sofia. Et elle m'a annoncé que cette année, le carnaval aura un artiste spécial pour le grand final. Bien, monsieur. Et ça, c'est tout pour notre interview. Et salut Salut, monsieur. pour la Colombie Et pour la France. et pour la France. Salut. Salut.